Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la mesure du chlore résiduel libre grâce au pool tester. Je vous rappelle que nous nous situons dans l'étape numéro 4 du cycle d'approvisionnement en eau correspondant au traitement par chloration. La façon la plus simple de mesurer l'efficacité de la chloration consiste à mesurer les concentrations en chlore résiduel libre dans l'eau potable. La présence de chlore résiduel libre indique que le traitement a été efficace. La quantité de chlore ajoutée a été suffisante pour traiter l'eau et laisser un excédent. Cet excédent sera ainsi disponible pour traiter une éventuelle recontamination. Je vous rappelle que les concentrations en chlore résiduel libre doivent se situer entre 0,2 et 0,5 mg par litre si le pH est inférieur à 8 et entre 0,4 et 1 mg par litre si le pH est supérieur à 8. La méthode la plus simple pour mesurer le chlore résiduel libre consiste à utiliser un comparateur communément appelé pool tester que vous retrouverez dans le kit chloration et contrôle de l'eau. Le pool tester est composé de 3 compartiments. Celui de gauche permet de mesurer le pH, tandis que celui de droite permet de mesurer le chlore résiduel libre, celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le compartiment central représente les échelles de référence colorimétrique. Il est aussi composé d'un couvercle en plastique gris et de tablettes de réactifs de phénol red et de DPD-1. Voici le code pour le commander chez MSF Logistique. Le pool tester coûte 17 € et pèse environ 200 grammes. La première étape de la mesure du chlore résiduel libre avec le pool tester consiste à vérifier son intégrité en contrôlant qu'il n'y ait pas de fissure ou une altération de l'échelle colorimétrique. Ensuite, enlevez le couvercle du pool tester et rincez l'intérieur, y compris son couvercle, 3 fois avec l'eau à tester. Ceci afin de vous assurer que tous les résidus des tests précédents ont été enlevés. Versez l'eau à tester depuis les seaux carrés directement dans le pool tester. Mais attention, ne plongez jamais le pool tester dans le seau car sa partie extérieure pourrait être contaminée et fausser ainsi les résultats. L'étape suivante consiste à remplir le compartiment de droite et le compartiment central à ras-bord avec l'eau à tester. Pour la mesure du chlore résiduel libre, on utilise une pastille de réactif appelée DPD-1. Avant toute utilisation, assurez-vous qu'elle ne soit pas périmée en vérifiant la date d'expiration figurant sur le blister. Les pastilles ont normalement une durée de conservation minimale de 5 ans. Attention, la mention DPD-1 doit figurer en vert sur l'emballage, couleur qui indique que les pastilles se dissolvent rapidement. N'utilisez jamais les blisters dont les imprimés sont noirs avec le pool tester standard. Ouvrez le blister et placez délicatement une pastille de DPD-1 dans le petit compartiment de gauche sans y toucher. Si vous manquez le compartiment, utilisez une autre pastille. Attention, n'utilisez jamais une pastille tombée au sol. N'utilisez que des pastilles entières. N'utilisez pas de pastilles brisées, que cela soit dû au stockage ou à l'ouverture de l'emballage. N'utilisez pas non plus de pastilles qui se désagrègent à l'ouverture ou ont perdu leur couleur d'origine, c'est-à-dire blanc brillant pour le DPD-1. Les pastilles périmées ou détériorées peuvent être évacuées avec les déchets domestiques. L'étape suivante consiste à refermer le couvercle du pool tester avec la flèche orientée vers l'échelle de référence colorimétrique. Il est normal qu'un peu de liquide soit chassé du pool tester. L'étape suivante consiste à remuer énergiquement le pool tester jusqu'à ce que la pastille soit totalement dissoute. Cela peut prendre environ 20 secondes selon la température de l'eau. Vous pouvez maintenant lire le résultat à la lumière naturelle du jour. Idéalement, la lecture doit s'effectuer sur une surface blanche, mais vous pouvez aussi orienter le pool tester vers le ciel, le soleil dans le dos. Enlevez vos lunettes de soleil pour effectuer la lecture. Il ne vous reste plus qu'à comparer la couleur du compartiment de droite avec l'échelle de couleur de la partie droite du compartiment central. Ici, nous obtenons un chlore résiduel libre de 0,6 mg par litre. N'oubliez pas de noter le résultat sur un registre avec le lieu, la date, l'heure et votre nom.
À la fin de l'opération, n'oubliez pas de vider le pool tester et de le rincer afin d'enlever les résidus de l'analyse et de prévenir la coloration du plastique. Cela évitera toute imprécision lors de la prochaine mesure. Vous pouvez retrouver l'ensemble de cette procédure dans la fiche 2.22 du technicien sanitaire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.